Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, fanfi.fr. Je suis coach en magie créative, enseignante certifiée Zentangle et spécialiste Neurographica. Je suis heureuse de te retrouver pour t'offrir ces 4 ateliers vidéo qui sont les replays des 1 an du flow. On vient illustrer chaque lettre de mon abonnement et pour venir en déceler, en mettre en valeur, mettre en perspective son essence. Je te les offre en replay. Amuse-toi, dessine, fais-toi plaisir, varie mes propositions. En gros, lâche-toi. La méthode Zentank, c'est du lâcher-prise, c'est du jeu, c'est de l'expérimentation. Ici, il n'y a pas d'erreur, on n'est pas des machines, on ne cherche surtout pas la perfection. Comme ces vidéos parlent de mon abonnement du Flow, ça me paraît assez cohérent de te le présenter. Donc voici à l'écran la page où tu peux le trouver, où tu peux nous rejoindre dans cette belle aventure colorée. Je filme cette vidéo fin juin 2025, donc peut-être que ça aura évolué. Peut-être que les tarifs auront changé quand tu verras cette vidéo. Sûrement qu'il y aura beaucoup de contenu puisque chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo, un nouvel atelier autour de la méthode Zentangle qui est publié chaque vendredi matin. Je te laisse découvrir ça. On va passer en revue ensemble. Sur la page, déjà, je te le présente et il y a 2 formules. Alors, j'ai simplifié mes formules et il y a tout simplement une formule annuelle et une formule mensuelle. La formule mensuelle, ZenArt, à 39 € par mois pour l'instant, et une formule sans engagement. Tu choisis vraiment d'un mois sur l'autre si tu souhaites suivre le flow. Tu t'abonnes quand tu le rejoins. Tu payes en avance un mois. Et à la fin du mois, c'est automatiquement renouvelé, sauf si tu as arrêté ton abonnement. Pour arrêter l'abonnement, c'est tout simple. Tu vas dans ton profil, tu vas voir mes abonnements, tu vois Zenart et tu peux soit modifier ton abonnement, c'est-à-dire passer en annuel si jamais ça fait quelque temps que tu es déjà en mensuel et que vraiment tu accroches, ou alors tu peux aussi arrêter ton abonnement. À savoir, c'est que si jamais tu as commencé ton abonnement avec un tarif préférentiel, il vaudra tous les mois tant que tu restes abonné. Donc, si tu te désabonnes et que tu te réabonnes plus tard, si le code promo n'est plus disponible, eh ben, tu te réabonneras au nouveau tarif. Dans cette formule mensuelle, tu as accès à tout l'historique. Donc, ça fait énormément d'ateliers. Je ne sais pas combien il y en a. Là, je pense qu'on doit en avoir peut-être 70. Quand tu verras cette vidéo, il y en aura encore plus puisqu'il y en a un par semaine qui est publié. Et tu as accès aussi au bonus de Fanfi. Donc, tu as accès à la Zénothèque, c'est plus de 500 motifs Zentank décomposés. La Zénothèque, donc, c'est des motifs qui sont décomposés. Donc, en vidéo, c'est des vidéos numériques. Comme ça, il n'y a pas ma main qui masque le dessin. Et ils sont classés par catégorie. Il y a d'abord les motifs organiques. Ensuite, les motifs qui sont arrondis, plus bas. Les motifs géométriques en dessous, qui sont plus soit avec des lignes droites, soit avec des effets de 3D. Il faut le temps que ça charge, les miniatures. Là, c'est les motifs géométriques qui sont là. Et à la fin, on a, hop, 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 les fragments. Donc, c'est vraiment, en fait, à chaque fois que je mets un atelier, que j'utilise un motif, je mets le lien vers la Zénothèque. Comme ça te permet de voir vraiment les pas à pas au fur et à mesure et même de t'entraîner avant de faire la vidéo. Tu as accès au Fezen de la créativité. C'est un groupe privé où tu as des ateliers bonus, des événements, des codes promo et vraiment une communauté. Et tu as accès aussi au replay des rendez-vous zen. C'est les rendez-vous gratuits. Quand je présente de nouveaux programmes, tu as accès au replay depuis 2023, donc déjà 3 ans de replay. La formule annuelle, c'est la même chose, mais avec un petit peu plus et pour moins cher. En fait, la formule annuelle Zénitude, c'est si tu sais d'avance que tu vas rester un petit bout de temps avec nous, dans ce cas-là, eh ben, tu peux t'abonner directement pour un an. C'est le même principe, tu vas payer un an en avance et à la fin de l'année, donc à la date d'abonnement, fais bien attention à ta date d'abonnement, tu seras automatiquement réabonné, sauf si tu t'es désabonné avant. Donc ça va être un seul paiement par an
qui sera de 390 € par an, sauf si tu as des codes promo. Et dans ce cas-là, chaque année, ce sera le tarif avec la promotion. Dans celui-ci, il y a aussi un bonus en plus qui est l'esprit des saisons. Alors, l'esprit des saisons, tout simplement, c'est 4 ateliers de magie créative en art inspiré du Zentangle avec de l'introspection et de l'écriture intuitive pour chacune des saisons de l'année. Donc, comme c'est un abonnement annuel, je trouvais que ça allait bien avec. Et je vais te montrer un petit peu les tuiles qui ont déjà été proposées. Donc là, il y a les deux formules. Tu peux choisir l'une ou l'autre. Et ici, il y a un petit bouton qui est voir toutes les tuiles déjà en ligne. Donc, au mois de mai, on avait été sur le thème de la magie verte. En fait, j'aime bien toujours partir d'une thématique et une thématique assez large qui permet de tester plein de formats de tuiles, plein de teintes de tuiles, plein de techniques créatives. J'ai vraiment envie que chaque mois, même si on est dans un thème, eh ben, on fasse des tuiles très diversifiées. En avril, c'était autour du carnaval, on faisait des parures de fête. En mars, on organisait notre jardin, donc c'était des motifs organiques organisés de manière assez structurée, assez géométrique. En février, le mois de l'amour, donc l'amour sous toutes ses facettes. L'hiver en janvier. Et tu vois, les tuiles sont vraiment très diversifiées et j'aime beaucoup tester des nouvelles techniques créatives. Et je mets à chaque fois les explications, les références, les pas à pas. Et petite nouveauté, depuis 2025, maintenant, je donne à chaque fois un challenge où je propose comment faire différemment les tuiles que je montre en pas à pas. Donc, chaque atelier fait à peu près 1 heure. En réalité, ça fait entre une demi-heure et 1 heure et demie. Ça dépend vraiment. Là, on avait inventé une nature autrement. Donc, je te fais défiler. Va voir, bien sûr, je te mettrai sous la vidéo le lien. Comme ça, tu le verras à jour avec les nouvelles tuiles publiées. Je vais te montrer de l'intérieur ce que ça donne. Donc, tu vois ici, il y a un album par mois. Et à chaque fois, on retrouve chaque vendredi matin la tuile. Alors, je mets la miniature au début de la vidéo. Comme ça, tu vois déjà ce que ça donne. Tu reçois une notification par email à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'est toujours organisé de la même façon. Je vais ouvrir ce poste-là, par exemple, avec notre jolie danseuse du soleil. Donc ici, une danseuse colorée. Je précise quel matériel on utilise. Je mets aussi la liste des motifs avec leur lien vers la zénothèque pour aller les retrouver et s'entraîner avant ou le faire pendant. Et ensuite, je donne un challenge. Et on voit aussi, ça c'est super, c'est qu'on voit les commentaires. Certaines postent leurs tuiles et comme ça, on voit aussi les versions faites par les autres membres du flow. Sachant que bah aussi sur Facebook, sur mon groupe Zenart, la magie créative, on voit défiler toutes les belles créations de chacune, chaque semaine. Mais voilà, tu vois tout l'historique. Ici, il y a aussi des techniques. Il y a une partie échange où je vous mets des petits cadeaux en plus, et notamment quand on voit des techniques spécifiques, quand je les utilise fréquemment dans mes vidéos. Et je voulais te montrer un dernier bonus qui n'est pas listé parce qu'en fait, c'est fait manuellement. C'est le flow sous forme de programme annuellement. Donc par année, 2024 que tu as sous les yeux. On a aussi 2025 qui est là, que je suis en train de remplir au fur et à mesure. Et ces ateliers sous forme de programme, ça veut dire que tu pourras les garder à vie. Donc ça, c'est vraiment pour remercier la fidélité. Quand tu pars en formule Zénitude, donc la formule annuelle, au 31 décembre, toutes celles qui sont abonnées en formule Zénitude, elles gagnent tous les ateliers de l'année sous forme de programme. Donc même si elles se désabonnent ensuite, elles le garderont à vie. Donc les ateliers du flow plus les bonus. Et pour celles qui sont en formule Zenart, c'est-à-dire la formule mensuelle, comme je sais que certaines restent très longtemps en Zenart et c'est juste le fait qu'elles ne puissent pas débloquer une telle somme d'argent pour l'acheter de façon annuelle, mais qu'elles préfèrent payer mois par mois. Mais elles, quand elles arrivent à 1 an d'abonnement, donc à date anniversaire de 1 an d'abonnement, je leur ouvre aussi accès aux
flots sous forme de programme, donc leur année d'inscription. Donc si tu t'inscris maintenant en 2025, en Zen Art, que tu restes un an, et ben dans un an, tu auras tous les ateliers 2025 qui resteront sous forme de programme. Comme ça, tu les auras à vie et ça permet voilà, de contrecarrer un petit peu ce côté abonnement ou abonnement. Quand on est abonné, on voit tout le contenu. Quand on est plus abonné, on voit plus le contenu. Et ben là, au bout d'un an, pour remercier ta fidélité, je te donne accès à vie aux ateliers de l'année. Donc, c'est vraiment un super bonus vu le tarif. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur cet abonnement, si ce n'est que tu as accès à tout cet historique pour seulement 39 € par mois, voire moins, encore moins si tu arrives avec un code promo. Si tu arrives avec un code promo, ce code promo, il sera vraiment valable toute la durée de ton abonnement, donc que ce soit un abonnement annuel ou mensuel. Et donc, il y a accès à toutes ces vidéos. Je ne sais même pas combien il y en a. Je ne sais pas combien il y en aura quand tu verras cette vidéo parce que ça évolue toutes les semaines. Donc, fais le calcul. Il y a 52 semaines par an. Ça fait un an et demi qu'il existe. Et en plus, il y a même des bonus. Il y a les replays des rendez-vous zen. Il y a toute la partie échange. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et voilà, tu peux t'abonner très bien pendant un mois si tu souhaites. Et pendant un mois, faire le plus d'ateliers possible. Il n'y a pas d'engagement. Et avant que le mois se termine, tu peux résilier ton abonnement ou changer ta formule. Et bye bye. Voilà, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment à la demande pour suivre les ateliers du flow. Donc j'ai super hâte de te rejoindre dans cette belle aventure colorée. Tu vas voir, on s'amuse bien, il y a beaucoup d'échanges. Les challenges, ça vous a bien boosté. J'ai mis ça en place depuis le 1er janvier 2025 pour les 1 an, justement. C'était une des évolutions du flow. Et vraiment, j'adore voir toutes vos tuiles personnelles qui sont réalisées grâce au challenge. Ça vous permet de puiser dans ce que je vous ai montré dans l'atelier pour aller recréer votre tuile vous-même différemment et vraiment venir explorer en toute confiance et booster votre créativité. Pas seulement faire du pas à pas, mais aussi venir partir d'un thème et le développer et vraiment y apporter votre touche. Je vois vraiment la prise de confiance de toutes mes abonnés au fur et à mesure de leur publication, de leur partage et je trouve ça vraiment génial. Bravo à toutes mes abonnées du Flow, bienvenue à toutes les prochaines abonnées. Je suis super contente de vivre cette aventure avec vous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tant que ça vous plaît, je vais continuer. Moi, je trouve ça vraiment hyper inspirant, voilà, de tous les mois partir sur une thématique, la développer, jouer ensemble, s'amuser, tester plein de choses. Et j'ai super hâte de te retrouver dans le flow. Donc, j'arrête cette petite présentation et maintenant, place au dessin. Sors tes crayons. Bye bye! Si tu as la moindre question, bien sûr, n'hésite pas à me la poser, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je suis d'habitude assez disponible et j'adore échanger avec chacune de vous. J'ai ma tuile Zentangle. Je commence à me détendre. On peut s'étirer un peu, on peut fermer les yeux pour respirer tranquillement. Moi j'en baille, vous voyez. Oui, Ghislaine, quelque part, ça veut dire que ça marche, c'est sûr. C'est la rançon de la gloire. Oui, c'est sûr. Après, disons que c'est... Voilà, quand on fait tout pour aller dans une direction et qu'on nous force à aller dans une autre, ça fait un effet bizarre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi la résilience, hein, savoir s'adapter, savoir... C'est un oups, on va dire. Il n'y a pas d'erreur, c'est que ça devait être comme ça et on apprend à s'adapter. Bonjour Edith. Alors, hop, une fois qu'on s'est détendu, on va pouvoir prendre notre tuile. Donc moi, c'est un papier officiel, mais bien sûr, tu peux faire ta tuile toi-même. Tu peux utiliser un art journal, tu peux utiliser même un Zendala, tout ce que tu souhaites. Fais-toi plaisir. On est toujours dans la liberté de la semaine dernière et là, on va y rajouter un peu d'originalité. Alors, on fait un point à chaque coin de notre tuile, comme ça elle est plus blanche. On n'a plus peur de salir le papier.
Et maintenant, tout simplement, on vient relier ces points d'un trait assez léger parce qu'on peut s'autoriser à sortir de cette ficelle ensuite. C'est un cadre qui est là pour nous servir d'appui. Moi, j'appelle ça un garde-fou aussi. Mais c'est surtout pas un cadre qui nous bloque. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, mais si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En théorie, ça dure 1 heure. Après, si je déborde, c'est pas bien grave. Une fois qu'on a dessiné notre cadre, et ben tout simplement, on va faire un haut qui va venir se lover dans ce cadre. On peut lui faire une petite queue si on veut, comme ça. Alors, je vais peut-être un petit peu baisser pour qu'on voit mieux ce que je dessine. Voilà, c'est un peu moins brillant. Comme ça. Et là, on va faire un petit cercle et qui finit avec une boucle. Et on peut venir hop, le faire en épaisseur. Cette boucle, elle passe dessus-dessous. Et elle s'échappe. Et ici, ce trait-là, il peut venir hop, se coller et rejoindre pour fermer le haut. Une fois qu'on a fait ça, dites-moi si c'est OK. Et on continue. Donc, c'est le haut comme originalité. Et ce que j'ai trouvé original, c'est de me dire l'eau. Eau, c'est de l'eau. Et bien là, on va faire de l'eau en rouge. Voilà. Donc, plus de la lave. Et avec cette ficelle qui est ronde, comme on dessine des formats assez organiques sur cette série, bon, on pourrait penser faire une fleur avec le cœur de la fleur et les pétales. Mais justement, j'avais pas envie de faire ça pour être original. Donc, on va faire autrement. Dites-moi quand c'est bon pour vous et puis on va y aller. Bonjour Marina. Celle qui arrive que maintenant, vous pouvez aussi nous rejoindre, hein, parce que j'ai fait pas mal de blabla. Là, j'ai juste fait le cadre et la ficelle. On dirait une cuillère dans une tasse, c'est vrai un petit peu. Bah, je lui ai fait une bosse bizarre à mon haut. Normalement, c'était plus censé rejoindre là, mais ça marche aussi. Voilà. On cherche pas la perfection, on cherche le plaisir du geste. Et bien sûr, vous pourrez le refaire à votre sauce ensuite. Alors, cette originalité, on va dire qu'on l'aime beaucoup. Donc moi, je fais tout simplement, et je le fais au stylo, hop, commencer par faire un cœur ici. Je suis avec mon stylo Bic pour 4 couleurs pour montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser du matériel spécifique pour pratiquer la méthode Zentangle. Ça se fait vraiment avec tout, comme on le sent. Et ensuite, on va dessiner un premier motif Zentangle avec ce 4 couleurs ou autre chose. Hein. Si vous voulez changer de couleur, si vous voulez changer de matériel, si vous voulez, faites-vous plaisir. Vous pouvez même la refaire plusieurs fois de différentes façons différentes. Amusez-vous. Et le premier motif, il est de Zentangle et c'est Diva Dance. Mais pas le Diva Dance dont on a l'habitude. On va faire original. C'est le Diva Dance en version rock'n'roll. Alors, le Diva Dance version rock'n'roll, il a quelque chose de spécial, c'est qu'en fait, il tourbillonne. Et donc, je vais le faire tourbillonner autour de ce cœur, mais tout en restant dans ma ficelle, mon haut. Alors, je commence ici. On peut le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Et je le fais comme ça, partir en aura. Et le motif Diva Dance, en fait, il vient s'épaissir à certains endroits. Je l'épaissis. Je lui fais des petites bosses. Donc,
Ma première aura, elle suit mon cœur. Elle n'est pas déformée. Mais là, comme je lui fais des petites bosses, vous allez voir que petit à petit, ça aura plus exactement la forme d'un cœur. Je continue à faire le tour. Et là, je viens faire en aura les petites bosses que j'ai dessinées. Et ça se transforme en petit nuage. Même ici, je peux mettre ici une petite épaisseur. Quand je touche ma ficelle, j'arrête mon trait, je repars de l'autre côté. Et ici, je vais refaire d'autres épaisseurs. Avant de faire mon aura, je refais d'autres épaisseurs à certains endroits. Puis j'essaye surtout pas d'être régulière. Justement, c'est ça le charme de ce motif. Et là, ça commence à prendre une forme de nuage. C'est vrai que moi, j'y voyais de... J'aime bien me raconter des histoires quand je dessine. Et là, j'y voyais de l'eau qui tourbillonne. Et de la lave, justement, comme c'est rouge. La passion qui tourbillonne. Et on continue. Ici, je peux faire une petite bosse. Et là, bah, j'arrive à ma ficelle, donc je ne peux plus faire le tour. Et je reprends là. Et en fait, je vais remplir tout l'intérieur du haut. Et des fois, bah, le trait, il se coupe. Donc, il repart de l'autre côté. Voilà. Et là, ici, dans la boucle, bah, on le revoit. Ici, je peux même l'épaissir un peu. Là, je peux faire comme ça. Hop. Je vais faire comme ça. Ici, je vais aussi l'épaissir. J'ai envie que ça sorte un peu de ma ficelle. Là, ça s'échappe. Ici, ça arrive un petit peu. Et ensuite, je viens travailler par là. Ici, je peux faire grandir par là. Et là, je peux m'amuser même à lui faire repartir en spirale dans l'autre sens. Ça peut être rigolo. Voilà. J'ai fait mon premier motif. Dites-moi quand c'est bon pour vous, comme ça on continue ensemble. Il y a 3 OK, je continue. C'est drôle, c'est un O qui fait un peu œuf de Pâques aussi. Le fait qu'il soit très allongé comme ça. J'attends 3 OK pour continuer.
Le stylo Bic, c'est rigolo pour dessiner, mais c'est moins précis que le fil de précision. Ça fait un peu plus d'épaté, ça fait des variations dans l'encre, mais c'est ça aussi qui apporte un charme. C'est moins net, on va dire. Et c'est quelque chose que j'apprécie aussi de venir tester différents médias, parce que la méthode Zentangle, en fait, de base, c'est juste un crayon de papier, un feuille de précision, une estompe et une feuille de papier. Puis après, on peut rajouter des couleurs, des paillettes, des matières, du pastel, des collages, de l'aquarelle, des fonds colorés. On peut finalement, en fait, on part de quelque chose de très simple et puis on peut expérimenter tout ce qu'on veut dessus. Et c'est ça aussi la richesse de la méthode Zentangle et dans le flow aussi, on s'amuse beaucoup à tester différents matériaux, différents médias, différentes teintes. Et tout ça, ça vient booster, ça donne à chaque fois une expérience différente. C'est là où la méthode Zentangle est infinie. C'est qu'on peut faire des milliers de tuiles, mais ce ne sera jamais deux fois la même. Puis en plus, là, toutes les tuiles qu'on va créer, elles sont toutes différentes. Donc j'ai un OK pour l'instant de Martine, j'en attends d'autres pour continuer. Donc dites-moi si vous avez fini. OK, OK, super. Bravo, j'en ai trois. En deuxième motif, on va dessiner. Pour l'instant, je reste au rouge et après, je passerai quand même au feu de précision. Mais pour l'instant, je reste avec mon 4 couleurs exprès pour dessiner le motif Floral Waves. Donc des vagues de fleurs par Sventiana Kranobi. Ce Floral Waves, on va le faire directement sur notre tuile. Et en fait, je garde le rouge exprès parce que je vais le commencer au rouge. Et en fait, je vais partir d'un des endroits où mon Diva Dance, là, il sort de ma ficelle, on va dire ici. Et on imagine que peut-être qu'il va comme ça. Et je fais une vague, en fait, qui sort à l'extérieur de ma ficelle, mais comme si ça venait rejoindre mon Diva Dance qui est là. D'ici, je vais tout simplement lui faire une aura. Pour l'instant, je fais que ça. On finira après le motif. Et je vais aller à peu près en face. Ici, j'en ai une autre là qui sort. Donc, je vais l'utiliser pour faire encore des vagues. Ici, on peut dire qu'il y en a un qui passe par là. Ici, là, il y en a un qui sort là, on va dire qu'il sort là. Donc, sur le nombre de vagues que vous faites, c'est un peu au choix. C'est comme vous le sentez sur votre tuile. Ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 8. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais en faire 4 cette fois-ci. Et si c'est bon pour vous, hop, je vais prendre maintenant mon feutre noir. C'est quand même agréable de dessiner au feutre de précision. Ah, je vais en faire encore un autre ici. Ça m'appelle là d'en faire un ici. Hop, ça va casser le côté régulier. Enfin, ici. Voilà. Donc, faites comme ça vous plaît. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un autre stylo ou le même, parce que vous pouvez très bien aussi faire cette tuile en noir et blanc, on va venir mettre une petite perle à chaque creux de vague.
Et sachant que vos vagues, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de les dessiner, peut-être que vous les avez fait allongées comme moi. Moi, je les ai fait très allongées. Peut-être que vous les avez fait plus sinueuses. Tout est juste. Là, on vient tout simplement faire une perle à chaque creux de vague. J'aime bien cette idée. En plus, de venir un peu sublimer les creux de vague, parce qu'on a tendance à un peu les rebooter, mais finalement, c'est aussi les creux de vague qui nous permettent d'évoluer. Hop. D'aller vers autre chose. Donc on y va, même pas peur. Moi, je suis restée dans mon cadre. J'ai choisi de rester dans mon cadre. Peut-être que mes ficelles, je les ferai sortir après, mais je verrai. Et maintenant, on va choisir un creux de vague qui est à peu près entier. Moi, j'en ai pas vraiment qui soit à peu près entier. Si je suis là, j'ai bien de la place autour. Et je vais venir faire tout simplement comme une marguerite. Donc, je fais un premier pétale en haut, un deuxième sur le côté, et un troisième qui vient ici se lever dans la vague. Donc, si jamais on croise notre ficelle, on arrête notre trait, puisque la lettre, elle passe par-dessus. Et on va tout simplement faire des demi-marguerites de chaque côté. Et qui restent dans le creux de la vague. Et donc là, j'ai ma ficelle. Hop, mon trait s'arrête. Ici, j'ai le cadre. Donc, on ne voit pas le premier pétale. Et je vais faire les autres. Ici, on peut juste les deviner. Hop. Ici, hop, j'en ai un qui passe dessous et qui ressort là. S'ils se croisent, bah, c'est toujours le même principe en méthode Zentank, c'est que ça fait du dessus-dessous. Si jamais j'ai un pétale qui vient ici croiser un autre pétale, bah, il passe derrière. Donc on arrête le trait, on le reprend de l'autre côté, comme je vais faire là d'ailleurs. Comme ça. Voilà. Voilà, on vient apporter de la douceur à ces creux de vague. C'est peut-être les moments où on en a le plus besoin. Et le moment où on n'arrive pas à se les donner, justement. Donc ça, on y va. Voilà. Ici, on a le cadre, donc ça s'arrête, on voit juste un seul pétale. Ici, c'est pas le derrière. Hop. Voilà. Et voilà. Moi, j'ai fait toutes mes petites marguerites. Je les laisse y aller tranquillement, c'est pas une course. Ce que je vais faire là, c'est que je vais leur faire des petits traits dans les pétales, ça donne un peu de volume. Après, bien sûr, on fera de l'ombrage, mais déjà, commencer par ces petits traits, ça donne un peu plus de mouvement, je trouve.
Et là, on est à la troisième tuile sur quatre. Moi, j'ai super hâte de voir les quatre ensemble après. Hop. Une fois que ça sera fini. Travailler en série comme ça, je trouve que comme lire un bon roman. À la fin, on est content, ou une intrigue policière. À la fin, on est content parce qu'on arrive à la fin, on va savoir. Et à la fin, on se dit, ah, mais après, c'est fini. Et même, ça me fait un peu cet effet-là chaque mois dans le flow. Parce qu'à chaque fois, je parle d'une thématique pendant un mois que je développe. Et puis à la fin, bah, je suis contente d'avoir l'unité, mais je me dis, ah bah zut, j'aimais bien ce thème. Vous voyez, mes marguerites, elles sont loin d'être toutes pareilles ou parfaites. Ou voilà. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche le plaisir de dessiner des fleurs. Bah là, j'en ai même oublié une. Hop. Voilà, dites-moi quand vous en êtes là, comme ça on continuera ensemble. En plus, notre motif n'est pas encore fini. Ok pour Ghislaine. Super. J'attends encore d'autres personnes. Anne-Claire, c'est bon aussi pour toi. Eh ben, on va. Alors, peut-être attendre une troisième. Bonjour Béatrice. Donc, une fois qu'on en est là, c'est bon pour Martine, super. Une fois qu'on en est là, tout simplement, en fait, on a ici entre deux fleurs. Donc, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai deux. J'en ai là et là où j'en ai deux. Et c'est pour vous donner l'idée. J'aime bien commencer comme ça avec un motif où on voit bien. Et après, on reproduira ailleurs. Mais là, en fait, entre les fleurs, tout simplement, on va faire des auras, des lignes. Qui vont les rejoindre et qui vont prolonger cette idée de vague. On peut choisir d'en faire trois, par exemple. Moi, j'aime bien trois. Donc là, j'ai commencé entre deux fleurs pour vous montrer. Là, on ne voit pas la deuxième fleur, mais c'est le même principe. En fait, le haut de la vague, c'est des fleurs. C'est des lignes, c'est des auras. On fait rayonner le haut de la vague. Le fait, je trouve psychologiquement, ça a un sens aussi. Dire que le fait d'avoir pris soin des creux de la vague, et ben, ça va nous aider aussi à remonter encore plus haut. Voilà. Ici, j'imagine, parce que j'ai ma ficelle, donc je ne peux pas dessiner beaucoup. Ici aussi. Hop, hop, hop. Voilà, j'arrive dans le cadre. Ici, j'ai de la place. Donc, je vais... Et voilà. Pour moi, c'est bon. Après, à vous de voir.
On me dit OK, je continue. Je pense que cette séance, elle va durer un peu plus d'une heure. Et j'ai envie de bien la colorer avec vous après. Notamment ce cœur, là, je pense qu'on peut lui faire une petite zen gem, ça pourrait être chouette. C'est bon pour Ghislaine. Le dernier motif, il va être dans la continuité de ce qu'on a déjà dessiné. Ça va être le motif statique de Zenton. Et j'attends d'autres OK pour le dessiner. Alors, ce motif statique, bah, tout simplement, c'est des auras. Donc, je vais faire des auras et cette fois-ci qui englobe aussi la fleur. Et ça permet de faire grandir encore, de faire rayonner tout ça. Donc, quand j'arrive à ma ficelle, j'arrête mon trait. Là, j'en ai fait deux. Je vais en faire deux déjà pour commencer. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, si ça se croise, et ben, c'est toujours la même chose, hein. Quand ça se rejoint, un trait s'arrête, passe derrière. C'est le premier qu'on a dessiné qui gagne. Hop. Là, hop, ça s'arrête. Ça passe derrière, ça repart ici. Et ici, hop, un petit bout. Là, c'est drôle parce que là, c'est celui-là qui passe dessous et là, il va passer par de Laura, elle va passer par-dessus. Allez, c'est rigolo aussi de faire ça. Voilà, ici j'en fais une qui passe derrière. Du coup, ça fait vraiment un entrecroisement là entre mes deux fleurs. Comme ça, comme ça. Et je fais bien mon deuxième. Hop. Alors, on voit que j'avais pas fait mes petits dents. Donc, je les fais. Mhm. Et voilà. Alors, pour l'instant, je m'arrête là.
On pourrait faire toute la tuile comme ça, honnêtement. Moi, j'ai juste envie, pour compléter, de reprendre mes Diva Dance. Et cette fois-ci, je vais les faire sortir du haut. Et je vais les faire plus en Diva Dance traditionnel, c'est-à-dire je vais plus les faire tourbillonner. Mais en fait, entre les endroits, là, entre mes auras, je vais en refaire Diva Dance à plat, entre guillemets. Après, on peut aussi, par exemple, choisir de colorer en noir les espaces vides, ou en couleur d'ailleurs. On peut faire différemment. C'est pas parce que je vous montre une version que vous êtes obligé de faire la même, au contraire, écoutez-vous. Voilà, ici, ça repasse dessous ma ficelle. Hop. Voilà, ici, hop, ça va ressortir par là. Là, j'ai juste un petit morceau. Hop. Et ici, attendez, on va le faire carrément sortir. Je vais ronfler ça comme ça ressort là. Hop. Donc je le fais à plat, mais je le fais quand même à plat qui rayonne. Vous voyez, à chaque fois, je tourne ma tuile pour pas les faire tous en horizontal. C'est que j'aime bien ce côté tourbillonnant. On tourne sa tuile pour être toujours à l'aise. Il reste ici. Hop. Et à chaque fois, on vient refaire une petite épaisseur à un endroit aléatoire et puis on refait notre aura. Et c'est vraiment ça qui donne l'effet organique, l'effet naturel, un peu sauvage de nos lignes. L'originalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'originalité et comment on peut mettre ça dans la méthode Zen Temple? Ça m'intéresse si vous voulez me donner votre version. Là, il y a juste un petit bout ici. Et ça y est, ben, j'ai fait tout le tour de ma tuile. Et après, je vais pouvoir passer aux couleurs, aux ombres, aux lumières. Donc, je vous attends. Dites-moi quand c'est bon.
Donc là, je vais tracer juste le cadre et je vais laisser ma ficelle en sortir. Et je ne vais pas tracer le cadre à l'endroit. Hop, j'ai ma ficelle là. Ma lettre O, je vais la faire sortir. On pourrait même laisser ouvert aussi les endroits où il y a nos petits floral waves, là, nos traits rouges, si on veut. Moi, je ne vais pas le faire. Comme je ne vais pas commencer à le faire, je ne vais pas le faire. Mais ça peut être joli aussi de laisser ces espaces-là ouverts. Je ne vais pas dessiner le cadre. Je vais les faire sortir. Comme ça, je vais vous le montrer. Je vais le faire du coup. Pour vous montrer vraiment que c'est à chaque fois des petits choix comme ça qui viennent finalement changer de notre tuile. Donc, je vais le faire là, puis je vais le faire à l'opposé. Ça, c'est pas sur tous, mais quelques-uns. Et là, du coup, hop, mon cadre, il reprend. En fait, là, j'ai pas tracé au stylo à l'intérieur. Et à chaque fois, c'est toutes ces petites variations qui font vraiment la diversité des tuiles, les choix qu'on fait au fur et à mesure. Et dans le flow, c'est ce que je fais justement, c'est que je pars pas. En fait, je fais pas de brouillon avant, donc je pars pas d'une idée prédéfinie. J'ai une idée qui évolue en cours de route et puis je me pose des questions. Je me pose des questions et ça permet aussi de cerner le processus créatif, de voir comment tout ça, ça se met en place. Et c'est pas une tuile que j'aurais préparée en avance, que je viens dessiner. C'est vraiment, on crée ensemble, en fait, dans le flow. Et chacune y rajoute sa créativité, ses idées. Et je suis contente parce que je vois vraiment progressivement vous lâcher prise. Et puis, les tuiles qui sortent ne ressemblent pas tout aux miennes. Souvent, il y a deux tuiles. Il y a la première qui est plus comme je la montre dans l'atelier, et puis la deuxième qui est personnelle. C'est vraiment ça le but du jeu, c'est voilà, aussi de vous ouvrir à votre propre processus créatif et pas seulement répéter ce que je propose. Hop, là, j'ai des envies de paillettes et de doré. Donc ma ficelle, je vais la repasser avec le Jelly Roll là, qui est orange à paillettes, que j'aime bien. Je vais faire juste sur ma ficelle, mon haut. Je le fais briller. Et donc là, comme je disais, je le fais même sortir de mon cadre. Ici, j'ai pas eu envie de les rejoindre, de tracer ce trait-là, donc je le laisse, mais je le mettrai juste en ombrage à mon avis. Hop. Voilà. Et puis au niveau des teintes, je vais faire quelque chose que j'adore faire, c'est mon esprit rebelle. C'est que, je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais petite, dans les règles pour s'habiller, etc., même dans les choix de vêtements, ma mère avait plusieurs règles. Elle me disait déjà pas plus de 3 couleurs. Si on met des motifs quelque part, on met de l'uni ailleurs pour équilibrer. Puis il y avait une règle aussi, c'était de jamais mettre du rouge et du rose. Ça va pas ensemble. Ben, moi, je vous avoue, j'adore faire ça. Donc je vais faire ici une petite zen gem qui sera rose. Et je vais mélanger le rouge et le rose. Et c'est ça aussi l'originalité, c'est casser les codes, casser les il faut. Donc là, je la fais au crayon de couleur, tout simplement. Je commençais par mettre du rose. Là, je vais mettre un peu de rouge pour faire de l'ombrage. Je fais un dégradé, en fait. J'ai un colorier et je vais laisser blanc
ici sur le côté. Je vais lui donner du relief. Et en fait, le secret pour faire des gemmes ou des petites gouttes, comme là, ça peut faire aussi un peu bille de verre. Si c'est tout lisse, ça fait un peu bille de verre. C'est de faire des dégradés le plus doux possible, en fait. Donc, on vient bien fusionner nos couleurs entre elles et on repasse plusieurs couches. On joue aussi avec l'intensité avec laquelle on dessine pour que ce soit le plus doux possible et que ça passe vraiment en transition. Une transition douce. Après vient l'autre rose. J'ai même pas sorti tous mes crayons de couleur avant de commencer. Comme d'habitude, j'ai mon bazar sur ma table et puis je pioche. Hop, alors. Si vous êtes au pastel 7, si vous êtes au feutre, si vous êtes n'importe quel média, ça se fait. Hein. C'est juste une question de faire des dégradés les plus doux possibles en fait. Et de mettre le plus foncé à l'extérieur qui va vers le blanc, de laisser un espace blanc. Et je vais la faire très légère exprès. Je laisse beaucoup de blanc. J'ai envie que ce soit très lumineux. Je vais en mettre du rouge ici plus foncé, à l'opposé. Mon éclat, il est là en fait. Et là, je vais un dégradé très doux. Hop. Je vais le faire juste comme ça, j'ai envie qu'il reste super lumineux. Et là où j'ai mis le plus intense en couleur, où j'ai mis du rouge, ben, je viens faire un petit éclat en blanc avec carrément mon jelly roll. Avec un petit C, un petit point comme ça, qui vient vraiment redonner un petit coup de brillance. Puis ben, ce cœur qui se diffuse, je vais le garder aussi pour faire mes petites fleurs. Mes petites fleurs, je viens ici colorier en rose. Et là, j'ai voilà, l'originalité de casser les codes, puisqu'il y a du rouge, du orange et du rose. On dit qu'il ne va pas du tout ensemble quand on s'habille. Il faut choisir. Et bien là, on les met tous ensemble. Je l'ai fait en dégradé, mes pétales. Je l'ai fait plus foncé vers le cœur de la fleur et qui finit sur le blanc au bout. C'est pas du coloriage en fait, c'est plus de l'ombrage. Donc, j'essaye pas de remplir vraiment l'espace. C'est plutôt une couleur qui se diffuse. Là, je vais même remettre du rouge. Hop. Juste au bord pour refoncer un peu, je remets du rouge. Ces fleurs de passion. Hop. Ici, je peux un peu colorer quand même. On voit bien que c'est la fleur qui se continue. Voilà, on s'autorise à casser les codes. Et puis, qu'est-ce que je fais?
Allez, je vais mettre du orange. Allons-y à fond. Un orange fluo. Les cœurs des fleurs, là, je vais les faire en orange fluo. On peut laisser un petit éclat blanc. Après, il n'y a pas beaucoup de place, donc moi, je ne vais pas le faire. Je vais peut-être mettre juste un petit point de jelly roll blanc à la fin. Voilà. Et là, si on veut faire un petit reflet, on peut aussi le faire après. C'est-à-dire colorier, puis après faire un petit point sur les rôles. Ça vient donner un peu de lumière. Et puis, alors. Ici, ben, autour du haut, je vais faire une ombre plus standard en gris. Comme ça va vraiment faire passer mon haut par-dessus. Et aussi ici où il y a les dessus-dessous, je peux les marquer en mettant de l'ombre. Comme j'avais dit ici, j'ai pas repassé au stylo à paillettes, mais je peux marquer mon ombre ici. Comme ça, et puis le centre, du coup. Ici. Je le fais en gris, on pourrait très bien le faire en couleur. Là, on va choisir une petite estompe pour diffuser tout ça vers l'extérieur. Et ça y est, on est bien. On peut, si on veut remettre de la couleur, on peut faire un petit peu ce qu'on veut derrière. Moi, je vais mettre du jaune là, autour des endroits. J'aime bien en ce moment ombrer en jaune. Ça m'amuse de faire ça. Donc voilà, je vais le faire. C'est que les endroits où le statique laisse place au Diva Dance, à l'extérieur, je vais mettre du jaune. Hop. Ça vient faire une ombre, mais une ombre brillante. Et voilà. Après, je suis bonne. Moi, je vais m'arrêter là. Hop. Mais si on veut faire des dégradés ici de couleurs, si on veut vraiment amuser-vous, hein. Faites-vous plaisir. Si vous voulez même refaire la même tuile plusieurs fois, comme je disais, faire d'autres lettres, amusez-vous, faites-vous plaisir. C'est là pour ça. C'est une proposition. Et c'est fait vraiment pour libérer votre créativité. C'est surtout pas fait pour vous bloquer. Et puis, ben, quand on est satisfaite, on vient choisir un endroit où il reste de la place pour mettre sa petite signature, dire c'est moi qui l'ai fait. Hop. Et on peut même au dos écrire le nom des motifs, écrire son nom, écrire la date. Faites-vous plaisir. Voilà. Et après, bon, on peut voir ce que ça donne à côté des copines. Hein. Voilà, comme je disais, ça n'imbrique pas complètement parce que, voilà, ça... Hop, je vais mettre un peu plus loin pour voyez mieux. J'ai pas fait partir à chaque fois du même endroit, mais je trouve ça sympa justement qu'elles se mettent un peu en quinconce finalement. Hop,
On a le F, le L et le O. Voilà, on en est là déjà. Ça monte. Hop. Et la semaine prochaine, on va faire le final, le W. Hop. On peut s'amuser à ne pas les mettre droites, hein, les faire un peu chevaucher. On ne cherche pas la rigueur, au contraire. On n'est pas des machines. On est là pour se faire plaisir, se faire du bien. Dessiner ensemble, se relaxer.